Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle procédure pour la destitution de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Le chef de l'État, soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires de corruption, a échappé le mois dernier à une motion de défiance. En Éthiopie, le gouvernement compte sur la mise en place de centres d'échange d'or afin d'augmenter les recettes de ses exportations. 5 centres doivent être installés dans différents États du pays. Et puis au Bénin, suite au succès du foyer écologique Atingan, mis en place il y a 6 ans, de nouveaux prototypes plus performants et plus écologiques seront bientôt mis sur le marché. Destinés aux professionnels, ils seront disponibles d'ici à 2018. Alors que son mandat prendra fin en 2019, le président de la République sud-africaine, Jacob Zuma, fait à nouveau face à une tentative de destitution. Cette fois-ci, plusieurs partis d'opposition ont demandé ce mardi 5 septembre à la Cour constitutionnelle d'inciter le Parlement à engager une procédure de destitution contre le chef de l'État. Des détails dans ce sujet de Solange Patricia Dubois. Après plusieurs scandales de corruption, une partie de l'opposition sud-africaine a demandé ce mardi 5 septembre à la Cour constitutionnelle de contraindre le Parlement à engager une procédure de destitution contre le président Jacob Zuma. Le chef de l'État avait déjà été soumis à une motion de censure le 8 août 2017 au Parlement de Johannesburg, mais le vote de défiance s'était terminé par un échec. Jacob Zuma a réussi à être l'opposé de Nelson Mandela en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a réussi à développer un sentiment d'exaspération au niveau de la population. Il est soutenu par l'ANC parce que l'ANC ne veut pas perdre le pouvoir, ne veut pas perdre la face, mais il est soutenu vraiment du bout des doigts par les leaders de l'ANC qui aimeraient bien se débarrasser de lui. C'est quelqu'un de sulfureux, il faut quand même l'avouer. Il a toujours été quelqu'un de sulfureux par le passé, avec une moralité quand même très douteuse. Il a réussi à être président de la République parce qu'il a poussé Thabo Mbeki dehors. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, le souci qu'on a avec lui, c'est que il pose des problèmes de corruption. Jacob Zuma pose des problèmes plus que de solutions. Dans une affaire d'abus de biens sociaux, Jacob Zuma avait refusé de rembourser l'argent dépensé par le Trésor public pour des travaux de modernisation de sa résidence privée de la province de KwaZulu-Natal. Il en a finalement rendu une partie, soit plus d'un demi-million d'euros, après un jugement rendu en 2016 par la Cour constitutionnelle qui l'a reconnu coupable de violation de la loi fondamentale. Nous demandons à la Cour d'ordonner au Parlement d'examiner si le président doit être destitué ou non. Le comportement du président n'a pas été examiné à la loupe. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une enquête sur son comportement dans le cadre d'une procédure de destitution. Le président Jacob Zuma a jusqu'à présent survécu à plusieurs motions de défiance. Il s'agit de la dernière tentative en date de l'opposition pour faire tomber le chef de l'État. Au pouvoir depuis 2009 et dont le second mandat expire en 2019, Jacob Zuma, âgé de 75 ans, ne se représentera pas à ce poste. Au Gabon, le ministre d'État de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, nommé lors de la formation du nouveau gouvernement en août 2017, a été limogé. Bruno Ben-Moubamba est relevé de ses fonctions pour ses différentes prises de position critiques, notamment contre le gouvernement en place. Il a été remplacé par José Mbadinga, qui était jusqu'ici premier secrétaire au Sénat. Accroître les revenus liés à l'exportation de minerais, tel est l'objectif du gouvernement éthiopien. Pour ce faire, 5 centres d'échange d'or sont installés dans différentes zones du pays. Une manière pour le gouvernement de lutter contre la contrebande. Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Marcel Farba Maroun. En Éthiopie, les exportations de minerais et de métaux ont atteint 231,25 millions de dollars entre juin 2016 et juin 2017. La plus grande partie de ces recettes proviennent des exportations de l'or. Afin d'accroître les recettes d'exportation de minerais, le gouvernement éthiopien a établi 5 centres d'échange de l'or dans les États fédérés d'Oromo du Sud, du Tigré, de Bénichangul-Gumuz et de Gambela. Avec l'établissement des 5 centres d'échange de l'or, nous espérons que l'objectif de recette d'exportation des minerais de l'Éthiopie de 450 millions de dollars sera atteint pendant l'année fiscale 2017-2018. Les réserves d'or, de tantale, de potasse, de platine et de cuivre ont été identifiées, mais le sol éthiopien n'a pas encore été pleinement exploré, selon les experts, qui estiment que l'avantage de l'ouverture de ces centres d'échange est de réduire les lourdeurs bureaucratiques inefficaces dans le commerce de l'or.
Le gouvernement éthiopien a estimé qu'entre 300 000 et 350 000 personnes sont impliquées dans l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or, alors qu'on estime que la survie de 5 à 7 millions de personnes dépend du secteur de l'extraction. Le nombre d'exploitants d'or et d'opale artisanaux et à petite échelle, rien que dans les plus grandes zones de production, s'élève à environ 1,26 million de personnes. L'économie éthiopienne est grandement basée sur l'exportation de minerais. Toutefois, aux côtés de quelques multinationales liées par des contrats d'exploitation avec le gouvernement, les activités d'extraction de l'or sont encore artisanales dans le pays. En rappel, l'Éthiopie possède de vastes réserves de minéraux inexploités. On estime actuellement le revenu de ces gisements à 17,6 milliards de dollars. Le Djibouti a adhéré ce mardi 5 septembre au fonds Africa 50. Le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à adhérer au statut de la structure panafricaine de financement. Le pays espère ainsi pouvoir diversifier ses ressources de financement et ainsi soutenir ses projets d'infrastructure en cours. Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Aminata Diak. Le fonds Africa 50 s'agrandit. Un nouvel actionnaire étatique vient de faire son entrée dans le capital de la structure financière panafricaine initiée par la Banque africaine de développement. Il s'agit de Djibouti qui rejoint ainsi une vingtaine de pays actionnaires. Ce pays qui a enregistré une croissance économique de 6,5% en 2016 est dans une dynamique économique positive tirée par le secteur portuaire qui représente 80% de son produit intérieur brut. L'objectif de ce pays de la Corne de l'Afrique en adhérant à ce fonds étant de financer ces grands projets infrastructurels. Ce premier fonds souverain africain d'investissement va permettre à Djibouti de diversifier ses ressources de financement pour soutenir les projets d'infrastructure en cours, mais aussi impliquer le secteur privé national. Le schéma de croissance dessiné selon le gouvernement djiboutien permet de créer plus de 200 000 emplois avant 2035. Le taux de chômage qui dépasse les 40% devrait considérablement baisser pour se situer à 10% dans les 20 années à venir. Mais il va falloir relever un défi de taille pour atteindre tous ces objectifs, attirer le maximum de capitaux pour combler le déficit d'investissement dans le pays. L'adhésion au véhicule d'investissement appelé Africa 50 s'inscrit dans cette logique. Pour Djibouti, à travers sa vision 2035, donc le développement de Djibouti va consister à diversifier ses secteurs économiques de manière à ne pas dépendre d'un seul secteur comme le transport, mais d'élargir son éventail d'activités économiques et en élargissant son éventail d'activités en termes de développement économique, elle augmente ses chances de création d'emplois, surtout dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Donc, non seulement les infrastructures sont une priorité pour le gouvernement djiboutien, mais il compte également permettre le développement du secteur privé. Outre la Banque africaine de développement qui a été à l'origine du lancement du fonds, les institutions financières telles que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque Al-Maghrib, la Banque centrale du Maroc sont également des actionnaires d'Africa 50. Il y a 6 ans, les frères jumeaux Francis et Frank Zanundao présentaient leur création, un foyer écologique dénommé Antingan. Face au succès de l'invention, un nouveau prototype est en cours d'élaboration, plus performant et plus économique. Celui-ci sera mis en place sur le marché d'ici à 2018. Découverte dans le reportage de Lefty Ounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. 100 nouveaux prototypes des foyers Atingan seront présentés au public le 16 septembre 2017. Atingan est un foyer écologique créé par des jumeaux béninois Francis et Frank Zanundao. Les premiers modèles de ce foyer avaient été révélés au public en 2011, des foyers qui ont connu un succès de vente de près de 4000 exemplaires, bien qu'étant en phase expérimentale. Destinés aux ménages, promoteurs de restaurants et aux industriels, les prototypes finis des foyers Atingan seront disponibles sur le marché en 2018. J'exploite le foyer Atingan depuis 3 ans. C'est très économique et efficace. J'utilisais le charbon pour mon commerce et cela me coûtait 10 000 francs CFA par semaine. Avec le foyer Atingan, j'utilise simplement 5 000 francs CFA du combustible d'Ekigan. De plus, le panneau solaire fonctionne même quand il pleut. Les foyers Atingan utilisent la coque de noix de palme comme combustible. Il en existe 5 types de modèles, dont des modèles industriels et des cuisinières à 3 feux. Les versions améliorées sont énergiquement rentables selon des spécialistes. Ils disposent d'un système d'allumage automatique, de réservoirs de combustible, d'une matrice isolante en argile recouverte de métal inox et sont accompagnés de lampes de 8 watts. Là maintenant, on ne fait que la vente des 100 premiers prototypes.
qui seront vendus à des prix sponsorisés. Mais quand nous allons lancer les foyers à Tingan pour les ménages et pour le lambda des Béninois disposent d'un système qui permet de le livrer à crédit. C'est-à-dire c'est un système de codage qui fonctionne pendant 1 mois, mais réclame un code à chaque mois pour continuer de fonctionner. Les jumeaux Francis et Franck Zanundaro ont installé une usine de production dans le quartier Finanfa de la commune d'Abomey-Calavi à Cotonou, située dans le département de l'Atlantique. Ils entendent desservir les foyers dans la sous-région. À travers leur agence de travaux agricoles, les jumeaux entendent accélérer la production du palmier à huile en vue d'avoir plus de coques pour assurer la disponibilité du combustible. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.